Donc, salam alaikum tout le monde, que la paix soit sur vous, que le salut soit sur vous. Euh, donc, je disais là avant l'enregistrement, je parlais avec mes élèves qui font le cours actuel, et entre-temps, j'ai eu une conversation aussi avec un jeune homme qui suit les cours sur YouTube. Donc voilà, qui les suit pas en live, mais qui les suit en décalé, en différé. Et donc, bon, là, on parlait du Muthanna. Là, on est rentré dans les 10 dernières leçons, donc ça fait déjà 2 leçons sur le Muthanna. Là, aujourd'hui, on va passer à autre chose. Mais comme on me posait des questions là maintenant, je vais vous faire un petit résumé et vous dire, bon, il y en a qui trouvent que c'est difficile le Muthanna, que c'est nouveau, que, que ça n'a rien à voir avec les termes classiques, avec où à la fin où on a ou, a et i, tout simplement. Et oui, maintenant on a des alifs en plus, on a des ya qui apparaissent, on va avoir des waouh qui vont apparaître aussi. Et bien, c'est ça la langue arabe. Ce que je voulais vous dire, c'est que elle me dit, enfin, ma petite sœur me dit que on se rend compte que c'est pas très bien souvent utilisé le muthanna. Et oui, effectivement, à cette époque-là, le muthanna, il est de moins en moins utilisé. Le duel, il est de moins en moins utilisé. Et il faut vous dire une chose, c'est qu'on est en train d'étudier une langue très très ancienne. On étudie une langue qui date de déjà plus de 1400 ans, sûr et certain. Et avant même l'apparition comment dire, du Coran et du dernier des messagers, elle était pratiquée depuis très longtemps. Je crois, voire même, je pense, voire depuis l'époque d'Ibrahim, Abraham. Je vous rappelle le prophète Ibrahim, Abraham, qui a eu ses 2 enfants, Isaac, Ishaq et Ismaïl. Et de là, il y a eu 2 lignées. Il y a eu 2 lignées. Il y a eu la lignée des prophètes descendants de Ishaq, qui ont amené jusqu'à Isa ibn Maryam, et en passant par Yaqub. Donc Yaqub, c'est Israël, c'est, comme on dit, les fils d'Israël. Ben Israël, c'est les fils de Yaqub en vérité. Yaqub qui a eu comme enfant Youssouf, alayhi salam. Youssouf qui a gouverné en Égypte, puis après les enfants d'Israël, ils ont émigré en Égypte, et il y a eu leurs descendants qui s'est établie là-bas. Puis après, de là, il y a eu la descendance de Moussa alayhi salam, puis après David, Suleyman, Salomon, ainsi de suite, hein, jusqu'à arriver à Isa ben Maryam. Et ensuite, du côté des Arabes, eh bien, on a eu Ismaïl dans la péninsule arabique, c'est-à-dire plus précisément à la Mecque. Et Ismaïl, eh bien, on a eu la descendance plus loin. À la fin, on a eu le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Enfin bref. Donc je disais que c'est une langue assez ancienne, très ancienne. Et donc, forcément, aujourd'hui, on ne la parle pas comme il y a 1400 ans, voire avant. Ok. Et donc, c'est une langue, c'est pas venu sur un plateau comme ça, avec des règles précises, et on dit que c'est comme ça et que c'est pas comme ça. Enfin, bref, là, ce qu'on étudie, c'est du précis. Alhamdoulilah. Le duel, tout ça, ce qu'on étudie, c'est du précis. Par contre, là, vu que je fais une petite introduction, je vais en profiter pour revenir sur un point que j'ai fait. Je ne sais pas si vous avez vu enfin, mes élèves là, en cours là, si vous m'écoutez. Est-ce que vous avez vu la vidéo que j'ai faite sur YouTube récemment? Enfin, est-ce que vous avez essayé d'écouter rapidement avec la capture d'écran? Vous avez vu ou pas? Non, Non, non. Non, vous n'avez pas encore vu. Ok. Enfin bref, dans cette vidéo là, j'ai parlé ce qu'on appelle du mot fa'lan. Enfin, du wazn fa'lan. Attendez, je prends un papier. On a vu le mot fa'lan. Ok? Qui est, à mon avis, pour moi, hein, mamnou' min as-sarf. Fa'lanu. Donc sans tanwin. Ok? Mais pour d'autres, notamment l'auteur du livre, j'ai l'impression qu'elle voit qu'il est plus mamnou' min as-sarf. C'est pour ça qu'ici elle disait, donc si vous allez voir cette vidéo, enfin dès que vous aurez le temps, Inch'Allah, vous verrez que quand on est arrivé à cette partie ici, hein, donc ici là, quand elle disait, on hésite souvent sur le point de savoir si un adjectif de ce type est diptote ou triptote. En principe, s'il est diptote, fa'alanatun, fa'alanu, elle dit qu'en principe, il est comme ça. Son féminin est comme ça. Ok? Et non fa'alana. Donc c'est vrai qu'elle a raison. Quand il est de ce type-là, son féminin, il est comme ça. Mais quand il est de ce type-là, c'est-à-dire comme ici, regardez, achanun avec un tanwin, eh bien, son féminin sera comme ça obligatoirement. Ok? Vous verrez que dans la vidéo que j'ai faite, mon avis, il penche plus sur le fait que les mots de ce type-là, en fait, enfin, les mots de ce type, de ce type-là, en fait, comme j'ai écrit ici,
ils sont tous de cet avis, ils sont tous de cette position-là, c'est-à-dire sans tanwin. Ok, ils sont mamnou min as-sarf. Et vous verrez que moi, pourquoi je vous en reparle? Parce que quand j'ai regardé le texte à nouveau ici, j'ai remarqué qu'elle avait utilisé ce mot-là, donc elle a vu elle aussi que c'était bon. Elle, pour elle, elle a pris que c'était, elle a dit que c'était bon aussi. Pour moi, ce mot-là, je trouve que c'est une erreur parce que je vous montrerai une vidéo, Inch'Allah, et que même le verbe atasha, atchanun, eh bien, il est maintenant min as-sarf. Tu n'as pas le droit de le mettre en tanwin en un. Vous allez me dire, oui, mais attention, c'est le professeur agrégé. Toi, tu es là, tu étudies l'arabe et tu nous enseignes ce que tu sais. Enfin, ça fait des années que tu étudies l'arabe, mais tu l'approfondis tous les jours, etc. Dans ce mot-là, dans cette vase, ce wazn-là, il y a eu beaucoup de divergences entre les savants. Ok. Et je vais vous mettre une vidéo, un lien d'une vidéo en arabe si vous avez, enfin, pour les arabophones qui tomberaient sur cette vidéo-là, vous verrez que Ar-Rajih pour Achan, c'est Achanu et non pas Achanun. Ok. Mais vous allez me dire, Mohamed, subhanallah, l'arabe c'est imprécis. Là, ici, elle dit que c'est avec un tanwin. Toi, tu dis que c'est sans tanwin. Comment on fait, nous? Eh bien, on fait comme les savants ont fait, tout simplement. Bon, bref, moi, pourquoi je reviens sur ça, c'est que quand j'ai vu ça sur le texte, après ma vidéo, je me suis rendu compte que sur le texte, elle voyait que c'était plus. Enfin, elle avait utilisé les mots comme Hachan Nun avec un tanwin. Malgré qu'elle dit que, en principe, en principe, elle parle de ce type-là, diptot. Quand le mot est comme ça, son féminin est comme ça. Mais je pense que moi, selon son avis à elle, c'est qu'elle voit que les mots comme ça, ils ne sont pas mamnou' min as-sarf, puisqu'elle a mis Hachanun parmi les mots en tanwin. Ok. Enfin, quand on regarde les règles de Nahwiyin, on va voir qu'il y a deux types de savants dans la langue arabe. Il y a les Nuhat et il y a les Lughawiyin. Il y a les gens qui vont plus appliquer, mettre en pratique leurs règles de grammaire qu'ils ont vues, et il y en a, ils vont plus être à la recherche des athars qu'ils ont retrouvés chez les anciens dans la langue arabe. Et ils vont dire, ben, chez les Arabes, ils disaient ça, nous on lit, etc., etc., etc. Bon, la vidéo que je vais vous mettre en langue arabe, sous le lien de cette vidéo, Inch'Allah, d'aujourd'hui, vous verrez que lui, l'auteur de cette vidéo-là, il dit que tous les verbes, tous les mots, comme ça, fa'lan, ok, écoutez bien, dont le féminin est fa'lanatun, avec un tamarbouta, eh bien, il dit ils sont, comment dire, ils sont même non min sarf sauf 14. Il y en a 14 qui sont pas même non min sarf. Et dedans, il n'y a pas le mot achan. Enfin, vous allez voir sur cette vidéo, vous allez voir. Et après, la plupart du temps, c'est fa'ala à nous. Et moi, je vous ai ramené mon avis à moi. Et vous savez que moi, je préfère suivre ce que le Coran dit, la parole d'Allah. Et dans le Coran, on a souvent le mot radban, asifa, asifa. Et je vous ai ramené, vous verrez dans la vidéo, Inch'Allah, je l'expliquerai en français, ok? Et donc, moi, c'est mon avis. Mais je tenais à vous en parler quand même parce que quand on regarde dans les différents dictionnaires, moi, par exemple, d'habitude, je faisais ça et j'ai oublié de faire ça dans la vidéo. Je le complète. En fait, cette vidéo que je fais là aujourd'hui, cette intro, c'est pour compléter un peu la vidéo que j'ai faite. Donc, bien sûr, là, vous allez comprendre de façon aléatoire, mais je vous invite à revenir sur la vidéo si vous voulez bien comprendre. Et quand j'ai cherché un peu sur le mot Hachan dans le dictionnaire, dans les dictionnaires, en fait, tout ce que j'ai un peu à la maison. Donc, les Ibn Manzour, donc, Sahibou Lisan al-Arab, une référence dans la langue arabe, lui, on voit que lui, eh bien, il a ramené les deux avis. Parce que lui, c'est un bahr dans la langue arabe, il va te ramener tous les avis. Il va dire qu'à la base, c'est un Hachanu. Ici, par exemple, il va le dire ici. Alors, attendez que je retrouve. Wa huwa Hachanu yuridu al-hala. Ouais, voilà, donc c'est la page d'avant. Voilà. Alors déjà, vous allez voir, subhanallah, le nombre de mots qu'il y a. Enfin, c'est hyper large, en fait, comme... c'est petit, je vais rajouter. Je vais augmenter. Voilà, Hachan. Voilà, Atisha al-Atashu. ضد الراي عطش يعطش عطشا وهو عاطش. voilà. وعطش وعطش وعطشان والجمع عاطشون وعطشون وعطاش وعطش وعطاش وعطاش. Tout ça, c'est des pluriels qu'il a sortis. Vous vous rendez compte? Enfin, c'est des mots. Enfin, il y a tellement de versions, tellement de mots qui a été dit, rien que sur le mot atisha, sur le verbe atisha, être assoiffé. Wal-untha atishatun, donc les féminins. Maintenant, il cite les féminins. Regardez tous les types de féminins qu'il y a. Atishatun, wa utushatun, wa utsha.
Et ici, il continue. Wa'adshanatun. Donc ça, c'est le féminin de celui qui ne serait pas mamnu' min as-sarf. Ok? Avec un tamar bouta, c'est celui qui n'est pas mamnu' min as-sarf en général. Ok? Et quand il y en a des comme ça, en général, il y en a 14 qui sont pas, et c'est sûr et certain qu'ils ne sont pas mamnu' min as-sarf, mais vous le verrez dans la vidéo que je vais vous mettre sur là. Waniswatu aita'ashun. Et ça se passe à la minute 8. Je mettrai le lien, la vidéo en arabe. L'auteur, il a à peu près 17 minutes où il s'exprime. Et là, il en parle à la minute 8. Et lui, il le dit de façon, il est convaincu. Même dans ça, il y a des divergences. Ok? Donc, etc. Et on voit qu'à la fin, en fait, donc, ici, par exemple, il sort une poésie où il parle d'un épée d'un homme. Les Abd al-Muttalib ibn Hisham, Sayfun yuqalu lahu al-Atshanu. Donc, Abd al-Muttalib ibn Hisham. Donc, Abd al-Muttalib, je pense qu'il parle du père du prophète sallam, du grand-père du prophète sallam, pardon, Mohammed ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib, je pense qu'il vise lui. Et on disait de lui qu'il avait un épée qui s'appelait Al-Atshanu. Ok? وهو القائل فيه من خانه سيفه في يوم ملحمة فإن عطشان لم ينكل ولم يخن. Bon, en gros, ce verset-là, c'est que son épée, elle ne trahissait jamais comme ceux qui auraient une épée qui les aurait trahis, donc qu'ils auraient perdu une bataille. Mais l'épée, on disait de l'épée d'Abd al-Muttalib qu'il ne l'avait jamais trahi, etc. Okay. Bon, ici, on voit qu'il a jugé en tant que mamnu' min as-sarf. Okay. Je vais prendre un autre dictionnaire, qui est une référence ici, qui est un grand savant qui date de 700 ans après la Hijra. Hein. Lui, il voit que c'est un mot mamnu' min as-sarf, pour Atshan, voilà. Et il va nous le montrer ici. Alors, c'est où? Voilà, ici. Alors, je vais rapprocher. Atasha fahuwa atishun wa atshanu. Ah non, lui, il voit que c'est mamnu' min as-sarf. Voilà, lui, il voit que c'est mamnu' min as-sarf. Imra'atan atishatun wa atsha. Yajma'ani ala aitashin bil kasri. Lui, il l'a mis en mamnu' min as-sarf. Donc, lui, moi, je vois son avis. Moi, je vois que ce mot-là, atshan, il est bon. Et que l'auteur, là, Atawi, Madame Atawi, pour moi, elle a pris l'avis opposé. Mais pour moi, je pense que c'est celui-là qui est bon. Atshanu, sans regarder, vous voyez bien, il n'y a pas de tanwin. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il est en ou. Ok? Atshanu. Et elle l'a mis dans le livre. Elle l'a mis avec un tanwin. Un. Ok? Mais lui, cet auteur-là, il l'a mis sans tanwin. Atshanu. Donc, mamnu' min as-sarf. Il sera interdit de tanwin, celui-là. Selon cet auteur-là. Ok? J'ai un autre dictionnaire ici aussi. Qamus al-Muhit. Bon, celui-là, c'était Qamus al-Misbah al-Munir. Ok? C'était Al-Fayoumi. Al-Fayoumi, je pense que c'était un Égyptien qui date Ahmed ibn Mohammed ibn Ali al-Muqri. Al-Fayoumi ou Al-Fayoum, Fayoum, c'est en Égypte. Donc c'était un Égyptien, l'an 700 à peu près. Lui, pareil, hein, c'est un grand savant aussi dans la langue arabe. Al-Firouzi Abadi. Alors lui, qu'est-ce qu'il dit sur Atisha? Et voilà, lui voit par contre que Atshanun, alors c'est où je l'ai vu? Voilà, lui par contre, subhanallah, il voit la vie de la dame. Donc, al-atashu muharrika atisha kafariha fahuwa atishun, pardon, excusez-moi, vous n'avez pas lu. Wa utushun wa atshanun, regardez, on voit bien ici. Wa atshan, je ne sais pas si on voit. Vous voyez un tanwin? Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Ouais. Donc voilà, vous voyez que maintenant, en fait, en lisant un peu plus les dictionnaires un peu à gauche à droite, tout ce que j'ai pu, ce que j'ai dans ma maktaba, ma petite maktaba à moi, on va dire. Après, j'ai des dictionnaires contemporains, pareil. Eh bien, vous avez vu que dans ces dictionnaires-là, même eux, ils divergent. Il y en a qui disent qu'il va être mamnu' min as-sarf, et il y en a qui vont dire qu'il va pas mamnu' min as-sarf. Et dans un dictionnaire contemporain, par exemple,
Eh bien, dans celui-là, où est-ce que c'est? J'ai bientôt fini, après on entame le cours. Hein. Tac, 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 tac. J'ai perdu la page, enfin j'ai perdu l'endroit. Ah, c'est où ça? Voilà. Alors lui, il voit quoi? Voilà, il voit qu'il est même nommé Sarf. Donc, même lui, ce contemporain-là, il a mon avis à moi. Ok? Donc, voilà. Donc, bon, c'est juste pour vous dire que dans tous les cas, ce ne sont pas forcément des erreurs. Ok? Parce qu'en fait, cette langue-là, elle est tellement riche et vaste que, bien, sûrement, à l'époque des Arabes, il y en a qui le disaient comme ça, il y en a qui le disaient comme ça, tout simplement. Et même entre les Arabes, ils n'étaient pas d'accord. Du coup, nous, on a hérité cette divergence dans les propos. Vous comprenez? Et donc, ça ne veut pas dire que c'est une langue imprécise ou quoi que ce soit. Mais c'est juste que c'est une langue tellement riche, tellement vaste, et que pour la connaître, même si vous arrivez à ces endroits-là et qu'il y a des petites divergences comme ça ne faut pas vous décourager. C'est pas grave si vous ne le savez pas. Ça, moi, je vous en parle comme ça. Mais juste parce que ça m'avait fait tilt et je me suis dit, je vais vous en parler. OK? Mais donc, tout est bon à savoir. Après, il faut toujours savoir le primordial, on va dire, le prioritaire. OK? Donc voilà, là, on va passer au cours là. Et donc, ce que je vous ai, comment dire, enfin, ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est en complément de la vidéo que j'ai mis hein, sur YouTube, qui est juste avant celle-là. Quand vous allez voir, ça a été fait en mode enregistreur d'écran, pardon. Et donc, si vous écoutez d'abord l'enregistreur d'écran et qu'après vous écoutez celle-là, vous allez plus y voir clair. Mais dans tous les cas, on ne peut pas dire que les deux sont faux ou les deux sont bons. Enfin, les deux sont bons tout simplement. Quand on dit Atchanoun ou Atchanou, eh bien, les deux existent. Même si un jour vous hésitez, ben voilà. Mais par contre, enregistrez bien que si vous dites Atchanoun, son féminin sera Atchanatoun avec un tamarbuta. Et si vous dites Atchanou, son féminin, ce sera Atcha. Ok, je vais les écrire. Voilà. Si vous dites, en général, hein, après, il y en a, ils vont dire dans le féminin, ça sera autre chose. Parce qu'on en a vu, vous avez vu dans les scènes arabes, on avait au moins 5-6 féminins différents. Si, en général, si on a Atchanoun, son pluriel, ce sera Atchanatoun. Ok, avec un tamarbuta classique. Et si on a Atchanou, son féminin, ce sera en général Atcha. Ok? Voilà. Ça, c'est ce qu'on peut retenir sur Atcha. Je reviens à ce qu'on disait, on discutait avant le cours ensemble. Vous me disiez que le duel, c'est un peu difficile. En fait, non, c'est pas si difficile que ça. C'est pas difficile que ça. Au début, on s'est habitué à avoir des harakat, a et i. Ok? Et bien maintenant, il faut juste vous dire que on va avoir des huruf à la place. Des fois, on aura un alif. Des fois, on aura un ya. Et des fois, maintenant, aujourd'hui, on va avoir des waouh. Ok? Et dans le duel, on n'a que ça. On a des ya et des alifs et des ya. Ok? Ah, et des nouns, pardon, on a oublié le noun. Des fois, on aura des nouns aussi. Ok? Le noun, il sera toujours là en général, dans le duel ou le pluriel. Là, le duel, alhamdoulilah, c'est terminé. On a fait en 2 leçons. Ce que vous avez vu en 2 leçons, essayez de le retenir. Ok? Le duel, on l'avait vu la semaine dernière. Donc, avec cette leçon-là, la 22e et la 21e. Ça, c'est terminé. Aujourd'hui, on va passer à autre chose. Et donc, on va d'abord corriger. Ok, on corrige les exercices du duel. Et Inch'Allah, vous allez vous y faire petit à petit. Ok, mais il faut essayer de mettre en pratique et ça va venir. Ok, donc on commence les corrections. Je vous écoute pour celui qui commence. Alors, bismillah. C'est Aïna Ahmadou. En 2 secondes, je me. On était à quelle page, s'il te plaît? 153. 153, ok. Donc, voilà, 153. Je t'écoute. Bismillah. Alors, Aïna Ahmadou. Ahmadou في المائدة non في غرفة الأكل
Alors, Aina Ahmadou, tu as répondu Ahmadou fi ghurfatil akli. Ouais. Bon, tout simplement, ça n'a pas l'air compliqué. Ok, Ahmadou jalisun fi al-ma'idati. Ma'idati ghurfatil akli. Ouais, bonne réponse. Ahmadou fi ghurfatil akli, très bien. On passe à la suivante. Alors, bismillah. ماذا يفعل? Mada yaf'alu, que fait-il? Alors, moi, j'ai mis jalisun ila ma'idati. Voilà. Par contre, ici, si tu dis jalisun, tu dois mettre un mubtada et là, tu n'as pas mis. Enfin, tu dois mettre huwa obligatoirement. Huwa jalisun. Mais j'avais mis Ahmadou au début. Ouais, soit tu mets Ahmadou, ou soit tu mets Ouais. huwa. Mais tu peux pas mettre D'accord. jalisun ila ma'idatin, tu vois? D'accord, il manque le sujet. Bah, Ahmadou jalisun ila ma'idati. Non, ouais, si tu t'arrêtes, tu es obligé de dire ma'idatin sur une table. D'accord. Ou tu la détermines avec le alif lam. Tu dis assis sur la table, vers la table, tu vois. D'accord. Donc, soit c'est ma'idatin ou ma'idati, soit ma'idatin ou al-ma'idati, ou soit tu répètes la phrase, hein, la table de la chambre de salle à manger, enfin la salle à manger. D'accord. Ok? On continue. ماذا يأكل ماذا يأكل? Ok. J'ai répondu يأكل تفاحة يأكل تفاحة. Ok. Donc, يأكل تفاحة. Donc, oui, je pense que c'est bon. يأكل تفاحة. Ok. Ensuite, ماذا في يده, je pense. Attends. ماذا في يده. ماذا في يده? Qu'est-ce qu'il y a dans sa main? Par contre, là, c'est sa main, ouais. Mais dans le texte, ils disent في يديه سكين وتفاحة. Ah ouais, donc attends, 2 secondes. Deux mains. Non, mais non. Non, ici, il te pose la question fi yadihi dans sa main, l'une de ses mains, parce qu'ici, il te pose une question précise. Qu'est-ce qu'il fait avec le couteau? Donc, tu répètes, Juste في يده سكين. voilà, dans l'une de ses mains. Donc, tu pourrais même dire fi ahadi في أحد yadayhi, si tu veux dire يديه. plus de fi ahadi yadayhi, c'est kinun. Dans l'une de ses deux mains, il y a. Ça, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est capable de le dire aujourd'hui, hein. On a vu le mot ahad la dernière fois. Et on peut dire donc fi ahadi yadayhi, dans l'une de ses deux mains, sikinun. Si tu veux formuler. Ouais. Ok, toi, je pense que tu en es capable de le dire comme ça. Oui, bah, moi, j'y ai pas pensé, mais ouais. Voilà. Fi ahadi yadayhi sikin, ou tu reprends pour le plus simple. Fi yadihi. Vas-y, je te laisse terminer. Bah, سكين. Sikinun, simplement. Vas-y, on passe à la prochaine. Sabrina, c'est à toi celle-là. ما ما يفعل attends ما يفعل سكي Sikin, ouais. Là, il y avait une erreur d'impression. Alors, je l'ai fait en rouge, mais je vais vous le remettre. Je vais attendre que ça sèche. En fait, au-dessus du kaf, c'est ça, hein. C'est une shadda avec le i en dessous. On a le droit, je vous avais expliqué tout début des cours du livre, hein, quand on met la shadda, on peut mettre soit la haraka en dessous de la shadda, soit on la met tout en bas, la lettre. Mais ça se dira ma yaf'alu bisikini. Bisikini. Que fait-il avec le couteau? j'ai mis هو يكشر التفاحة Ouais, voilà. بسكين. Voilà, tu peux dire huwa yakshuru at-tufahata bihi, si tu veux, pour pas faire de réponse. Bihi, avec lui. Ok? Ou bisikini. Ouais, c'est bon. On continue. Et ça? Ouais. Ma amamahu. Ma amamahu, ok. Amamahu sahnun wa ka'sun. Amamahu sahnun wa ka'sun. Ok. Donc, ma amamahu, qu'y a-t-il devant lui? Ma amamahu. Amamahu. T'as vu ça où, toi? Ah ouais, ici. Amama ahmada sahnun wa ka'sun. Donc, c'est bon, ok, on continue. Alors, ما يفعل بالكاس.
On est où là? Attends. Ah, ma yaf'alu bil ka'si. Voilà. Que fait-il avec le verre? Qu'est-ce qu'il fait avec le verre? En fait, je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais il ne fait rien avec le verre. Hein, à part dans la fin du texte où il leur donne à boire. Parce que j'ai rien trouvé dans le texte. J'ai mis qu'il ne fait rien avec le verre. Ouais, alors attendez, je regarde. Je ne sais pas ce que vous avez mis, vous. Qui boit, je ne sais même pas. Bah, si à la fin ils disent que Ana Atchan, donc Atchanoun, comme on a vu qu'elle disait que c'était Atchanoun, s'il ne parle pas du verbe, je ne sais pas moi ce qu'on pourrait dire. Hein. Moi, Il boit, non? Sayashrabu bihi, tout simplement. Sayashrabu bihi ma'an. Il va boire avec un récipient, on pourrait répondre ça tout simplement. Il va boire avec de l'eau. Ok, voilà, j'avais pas trouvé donc. J'avais mis qu'il avait bien fait Laïssa. Je sais même pas si j'ai bon. Laïssa yaf'alu ma'ahu. Non, ça c'est faux comme phrase. Tu dois dire tout simplement la yaf'alu bihi déjà, bihi. La yaf'alu bihi shay'an. Il ne fait rien avec. Si tu veux mettre une phrase comme celle-là, tu vois. Ou comme on n'a rien dans le texte de précis, sauf à la fin, on pourrait dire simplement sayashrabu bihi ma'an, tout simplement. Ou mashrouban baridan, tout simplement. Ok? Ok. Et pour la négation, ce sera la yaf'alu bihi, comme tu veux le faire, la yaf'alu bihi shay'an. Il ne fait rien avec lui. On continue. Nadir? Ouais, je suis là. Man yakulu ma'a Ahmadu. Alors ici, attention, hein. Quand on t'entend, on a l'impression que tu cites le verbe yaqulu qala. Donc c'est yaqulu. Yaqulu. Yakulu ma'a Ahmadu. Voilà. Et je réponds. Qui mange avec Ahmed? Ma'a Ahmada, pardon, c'est un même nom, mais sarf. Qui mange avec Ahmed? Ma yakulu ma'ahu ahadun. Pareil, avec le présent, tu as oublié qu'on utilise le la. La ya'kulu ma'ahu ahadun. C'est du présent, regarde. C'est moi qui ai oublié. Hein? C'est toi qui l'as induit en erreur. Vas-y, c'est pas grave. Allez, on continue. لماذا يأكل وحده؟ Pourquoi mange-t-il seul? ماذا يأكل وحده؟ لأن والداه. Je sais pas si ça se dit. Non. Déjà, ça serait لأن والديه. Ah, parce que لأن والديه, voilà. Donc ça serait لأن والديه. Ouais, toi, tu veux utiliser le muthanna, on est d'accord? Bah ouais, parce que j'ai écrit walida ou ça se dit pas de toute façon. Voilà. Oui, ce sera لأن والديه. Donc là, ça n'a rien à voir ici. Hein. Ce sera, je ne sais pas s'ils l'ont utilisé ici ou pas. Mais ce sera لأن والديه comme جدتيك, tu vois? والديه, il y a une shidda quelque part. Oui, regarde, je t'écris là. والديه. والديه. Non, il n'y a pas de shidda, pardon. والديه. Voilà, qu'un soukoun. والديه. Ouais. Le Anna va rendre en 1, on est d'accord. Hein, c'est une des sœurs de Kana. Bon, même dans la vidéo que j'ai faite en capture d'écran, vous allez vous rendre compte qu'à la fin, j'ai fait une petite rectification où sur les précédents cours, j'avais répété souvent une petite erreur bête. Hein. Mais quand on disait Kana wa akhawatuha et Inna wa akhawatuha, eh bien, en fait, j'ai toujours traduit par frère et je ne me rendais pas compte que c'était sœur. Enfin, c'est tout bête, mais j'ai pris l'habitude de dire frère. Enfin, pour les peu de fois où je l'ai cité sur le cours. Quoi. Mais en fait, c'est Kana et ses sœurs ou Inna et ses sœurs. Ok, ça c'est juste une petite rectification que j'ai faite dans la vidéo juste précédente. Vous verrez, Inch'Allah. Et voilà. Et donc, je disais que Inna, donc, Anna, il va rendre Walidayha en I. Ok, et que je disais que c'était ça le principal, c'est de comprendre les règles en vérité. Et on sait que quand on dit et ses sœurs, bah, c'est que ça rentre dans le groupe des huruf de Inna. Vous comprenez?
Enfin bref. On continue. Tu voulais dire un truc? Je voulais dire قد non لأن والديه قد ذهبا. Ah ouais, tu as à répondre, ouais, excuse-moi. Donc, لأن والديه قد ذهبا. Donc, pourquoi il mange seul? لماذا يأكل وحده? Pourquoi il mange seul? لأن والديه ذهبا. Ouais, tout simplement. لأن والديه قد ذهبا. Avec le alif pour montrer que c'est c'est Ouais. le kana. Donc, parce que ses parents, ses deux parents sont partis. C'est bon. Ok. À Nadir? Non, à Sabrina. أين والداه أين والداه? Où sont ses deux parents? Ok. والده ذهب ذهب. Voilà, avec un alif. Regarde comme ici. إلى داره ذهب. Voilà. فإيشها enfin, ça c'est pas la peine de le mettre, je crois. Non, non, إلى دار جدتها Ah, جدته. moi, je me suis arrêtée à إلى داره. Ben non, alors dans ce cas-là, إلى دار, tu peux pas le mettre comme ça sans tanwin. Vers une maison. Ou tout simplement, je t'aurais conseillé de mettre le alif lam. إلى الدار, ok? Vers la maison. D'accord. Et si je mets جدتي, Eh ben, comme on parle de lui, on parle de lui à la troisième personne, ذهب إلى دار جدته, à lui. d'accord. Et on enlève le ya ici de l'appartenance, de le milkiya. On mettrait jaddatihi, ok? De la maison de sa grand-mère. Ils sont partis tous les deux à la maison de sa grand-mère. Ok? On continue. On revient à Issa. Alors, لماذا ذهب إلى جدته؟ Il y a jaddatihi. Pourquoi sont-ils partis tous les deux chez sa grand-mère? لأنها مريضة parce qu'elle est malade. لأنها مريضة. Si tu l'as vu quelque part, bah, c'est que c'est bon. Je ne sais plus. Ouais, ici. فإنها مريضة, exactement. فإنها مريضة. Ok. Donc c'est bon. Donc on reprend la phrase. ذهب لأنهما. Ça serait. T'as dit quoi toi? لأنها parce qu'elle لأنها مريضة. Ouais, toi t'as juste répondu la moitié de la phrase. T'as juste dit parce qu'elle est malade, parce que leur grand-mère est malade. Ouais. Mais si on reprend la phrase, on dira ذهب إلى جدته لأنهما non, لأنها مريضة. Ouais, ok. Ok. Allez, on continue. Prochaine phrase. Après. أي جدتيه هي. أي جدتيه هي. Laquelle des deux de ses grand-mères est-elle? C'est celle qui est malade. C'est laquelle qui est malade de ces deux grand-mères? Paternelle ou maternelle? هي أمه. Non. Donc, dans ce cas-là, si tu dis ça, tu as repris cette phrase-là. Tu diras hiya ummihi. Ummihi, mais Ummihi, c'est ma mère. Non, Oumi. C'est ça. Ah, c'est sa mère. Ce sera sa mère. C'est la mère de sa mère. D'accord. Hiya ummihi. Ah oui, la mère de sa mère, c'est le garçon qui parle. Voilà. Ummihi. Hiya ummihi. Voilà, exactement. Mashallah. Mudaf ilayhi. On continue. هل زينب ونذير جائعان؟ هل زينب ونذير جائعان? Est-ce que Zainab et Nadir sont affamés tous les deux? ليس هما جائعان. ليس هما جائعان. Ok. ليس هما جائعين, pardon. Et non pas جائعان. C'est جائعين. Alors attends. Toi, tu as dit ليس هما. Ouais, c'est جائعين parce que c'est le khabar. C'est le khabar de Laysa et il sera en 1. Il sera mansoub. Donc, جائعين. Laysa. Et même si on ne met pas huma, hein, même si on dit tout simplement Laysa جائعين, ça sera obligé, ça sera comme ça en fait. Et le Laïssa, il change ou pas l'écriture du Laïssa? Tu veux dire, est-ce qu'il peut passer au duel aussi? Ouais. Oui, il peut passer.
quand tu le mets, par exemple, si tu mets deux mots, Laysa, si tu mets par deux exemple. mots, tu mets deux mots devant, et après tu peux dire Laysa, ici tu rajouteras juste un alif, comme ça. Voilà, je l'ai vu dans le prochain exercice. Laysa, mais tu Donc bien là, on les- doit utiliser ça. Laysa. si tu as les mots, si tu as le sujet, les deux, par exemple, si tu as Zainabou et Nadir, tu devras dire Laysa. Si maintenant je Oui, dis c'est le verbe un Laysa, peu. si je dis Laysa Zainabou et Nadir, là je mettrai Laysa en normal, en mode comme ça, parce qu'il Ouais, est c'est devant. comme l'histoire du verbe. Exactement. Je mettrai en mode comme ça le signe classique. Laysa. Et Huma là, ce laysa. sera, après, c'est Huma Laysa. OK? Et donc, là, sa phrase, c'était quoi? Répète-la, Nadir, s'il te plaît. La réponse ou la réponse La c'est réponse, oui. Laysa huma ja'i. Et là j'ai eu faux, là tu m'as dit. Ja'i aini. Dans ce cas-là, Sonia, la réponse à lui, ce sera comme ça, puisqu'il a mis Laysa en premier. Ouais. Et si on le remet au ça serait Laysa Laysa. Huma. Par exemple, si tu mets maintenant le sujet, tu me le mets, le mubtada que tu avais mis Huma, tu le mets devant. Huma Laysa. Et là, je mettrai Ja'i aini. OK? Huma Laysa. Hein? Ja'i aini. Est-ce que tu comprends? Est-ce que Ouais. vous comprenez ou pas? Ouais, ouais. T'as compris la dire ou pas? D'abord, Ouais. Laysa, c'est un verbe. C'est compté comme un verbe. Oui, voilà. C'est compté comme un verbe. Il fait partie du groupe de Laïssa et ses sœurs. Voilà, et ses sœurs. Merci, Sofiane. Voilà. Ok, donc on continue. À moi, لماذا Là, ça va couper, il reste 1 minute. Ça risque de couper, on reprendra où est-ce qu'on est. Mais vas-y, on continue. لماذا هم Limada, donc pourquoi sont-ils ja'i'an? Pourquoi sont-ils affamés? ouais, j'ai écrit هما قد أكلا فشبعا. Bah non, parce que là, ils te demandent pourquoi ils ont faim. Pourquoi ils n'ont... Bah non. Si, Pourquoi ils n'ont pas faim? ici, il y a هل زينب ونذير جائعان.